Géographiquement, l'Afrique et le Japon semblent bien loin. Pour réduire cette distance, s'est tenue du 1er au 3 juin à Yokohama la TICAD 5, une grande conférence qui vise à explorer des pistes de coopération mutuelle pour le développement de l'Afrique. 今、アフリカに必要なものは民間の投資です。それを生かす官民の連携です。これを新たなリアリティとしてアフリカ支援のやり方は一新しなければなりません。Le Premier ministre Abe a aussi annoncé que le Japon apporterait une aide de 32 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 5 prochaines années. Puis, la déclaration de Yokohama a été adoptée par les participants. Le thème de la conférence était « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». Les enjeux prioritaires définis étaient la promotion de la croissance grâce à l'appui du secteur privé, le développement de l'agriculture et des infrastructures. Voici notre reportage du Japon sur cette TICAD 5 qui pose les fondements d'une nouvelle ère pour les relations entre le Japon et l'Afrique. Je m'appelle Ousmane Sanko, je suis un ancien diplomate de Guinée et mon impression de cette conférence, la TICAD 5, c'était que c'était vraiment très excitant et le Premier ministre a été particulièrement ambitieux. Il a dit qu'il y aurait un don de 32 milliards de dollars, c'est-à-dire vraiment uniquement pour l'Afrique. Et nous avons avec nous Monsieur Katsumi Hirano de JETRO et je voudrais lui demander son impression de cette offre qui est faite sur 3 piliers. Il en a beaucoup parlé. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, 32 milliards de dollars, c'est un montant très important, une contribution exceptionnelle. Et cela incluait notamment beaucoup de prêts au développement. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été proposé à l'Afrique. Donc ça montre vraiment l'attitude du Japon pour une nouvelle Afrique. Et puis, vous m'avez parlé des 3 piliers. Eh bien, ces 3 piliers sont très interconnectés. Tout d'abord, il s'agit de commerce et d'investissement. Deuxièmement, il s'agit de coopération pour la construction des infrastructures. Et troisièmement, la sécurité et tout ce qui est trait à la construction de la paix, parce que c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour le Japon, notamment après la tragédie de la prise d'otages en Algérie. C'est très bien. Je suis allée sur le site et vous allez pouvoir voir avec moi une vidéo de ce site. Je vous en prie, découvrez ça. Venez voir ce site. Vous êtes ici à la foire africaine de la TICAD 5 et je suis vraiment impressionnée par le nombre de visiteurs. Regardez, il y a plein de choses à voir sur l'Afrique, sur le Japon. Allons voir de plus près à l'intérieur, ce sera mieux. Les technologies japonaises sont présentées dans un espace dédié aux entreprises japonaises. Voici une unité mobile de purification d'eau qui, grâce à son filtre, rend potable de l'eau initialement trouble. C'est incroyable, vraiment incroyable, délicieux. Ces perruques sont des articles de mode très prisés des Africaines. Elles ont été conçues au Japon, mais la production est en Afrique, localement, contribuant à la création d'emplois sur place. Monsieur Sanko a également rencontré le président du Burkina Faso, son Excellence Blaise Compaoré, qui a participé à toutes les TICAD depuis la toute première en 1993. Un pays comme le Japon, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de technologies à faire connaître et à partager aussi avec nous. Je pense que l'Afrique sera une grande destination pour l'économie japonaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
L'Afrique et le Japon sont vraiment aujourd'hui en train de se rapprocher. J'ai participé à la TICAD depuis la toute première fois. J'étais un diplomate à l'époque, mais le niveau d'intensité, l'excitation est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Et voici un rapport de ce qui s'est passé sur place. Il y a 20 ans, la TICAD a débuté avec la participation de seulement 6 pays. Mais aujourd'hui, ce sont 51 pays d'Afrique qui étaient représentés, pour beaucoup par leur chef d'État, et aux côtés de nombreuses autres personnalités africaines et de représentations d'organisations et associations témoignant le fort degré d'intérêt. Voici le Premier ministre de l'Éthiopie, M. Ella Mariam, qui assure également la présidence de l'Union africaine. En fait, la TICAD a été conçue pour essayer de sortir l'Afrique de la marginalisation. Nous avons eu la possibilité de développer des choses et il a largement applaudi l'assistance du Japon et fait part de ses attentes pour le rôle que le Japon pourra jouer dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrialisation en Afrique. Le Premier ministre Abe a suggéré une coopération avec les nations africaines en les invitant à créer un environnement propice aux affaires, en assurant sécurité, en éliminant les régulations trop rigides. 日本とアフリカは今や良きパートナーであることさえ超え、より多くコマネージャーです。コリーグであってコワーカーなのです。互いに成長し合い、それによって世界を成長する仲間になりました。En tout, il y a eu 11 sessions couvrant un large éventail de sujets permettant un échange de vues sur la réalisation d'économies durables, le rôle du secteur privé comme moteur du développement et l'amélioration des infrastructures pour assurer la croissance. Le Japon a proposé un partenariat public-privé où les pouvoirs publics développeraient les infrastructures dont les entreprises auraient besoin pour assurer la croissance en Afrique. Le doublement de la production de riz en Afrique est un autre thème crucial pour améliorer l'autosuffisance alimentaire du continent. Le savoir-faire technologique du Japon sera mobilisé pour développer l'agriculture en Afrique. Voici une session pour le renforcement de la construction de la paix, parce que la paix et la durabilité sont des ingrédients indispensables pour la croissance et permettent également de consolider la bonne gouvernance et d'éviter les conflits. De nombreuses manifestations parallèles rassemblant les entreprises ou la société civile ont permis des échanges de vues sur différents thèmes. Voici une table ronde sur l'emploi des jeunes. Un jeune Africain sur 3 ne trouve pas de travail. Dans certains pays, le chômage est montré du doigt comme source de tension sociale. Dans cette conférence, on a cherché à donner un avenir à la jeunesse et à lui laisser se réaliser ses rêves. Parvenir à concrétiser ce partenariat et à mettre en œuvre la déclaration de Yokohama sera l'enjeu des 5 années à venir. Oh, c'est merveilleux cette déclaration de Yokohama pour la TICAD 5. Le Premier ministre Abe a dit que nous devions être des copartenaires, des collègues, coopérer ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Hilano? Oui, la TICAD a une histoire de 20 ans maintenant. Et je crois que la TICAD 4 en 2008 a été un tournant dans l'histoire de la TICAD. Et à partir de 2008, justement, on a participé avec le secteur privé à ce processus. Et le gouvernement a lancé ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Si bien que la TICAD a pris une forme différente à partir de 2008. Et pourquoi mettre l'accent sur cette coopération publique-privée? Et notamment, quel est le rôle du secteur privé? Nous sommes très heureux d'en entendre parler, notamment en Afrique. Enfin, il faut se rappeler qu'il y a 2 parties, l'Afrique et le Japon. L'Afrique a enregistré d'excellentes performances économiques et donc beaucoup d'entreprises voudraient arriver sur le marché africain.
Et puis l'autre côté, c'est le côté du Japon. Comme vous le savez, le Japon a souffert beaucoup il y a 1 an et demi avec les problèmes dans le Tohoku, donc le grand tremblement de terre, l'accident nucléaire de Fukushima. Donc toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, on a besoin de ressources naturelles pour maintenir notre économie. Et donc, il est important d'aller activement vers l'Afrique pour partager les ressources avec vous. Je crois qu'on doit vraiment appliquer le savoir-faire que vous avez et que vous avez déjà proposé en Asie. On doit pouvoir l'utiliser également en Afrique. Et il y a des technologies de très haut niveau et ça devrait enrichir nos nations aussi. Oui, les sociétés japonaises sont encore en train d'apprendre les choses. Il y a des nouvelles initiatives qui ont été lancées à la fin du siècle dernier, notamment au Mozambique. C'était un projet qui s'appelle le projet Mozal. C'est une fonderie d'aluminium et on essaie d'aller plus loin encore. Un autre exemple se trouve à Madagascar. C'est le projet Ambatovi. Il s'agit d'exploiter les ressources du cobalt et du nickel. Ce grand projet est mené par la corporation Sumitomo. Et aujourd'hui, nous avons de grands projets comme ça en Afrique. Donc, ce qui est indispensable aussi est ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a des services, par exemple, d'éducation, de santé pour la communauté où sont implantées ces industries. Et ça, c'est très important de partager ces parties-là dans les projets qui sont lancés. Donc, c'est un véritable partenariat qui est basé donc, sur les affaires. C'est fait vraiment sur un pied d'égalité. C'est très différent de par le passé, tout à fait. Par le passé, les points forts de l'assistance japonaise, c'était vraiment tout ce qui était dans le domaine de l'éducation et puis dans ce qu'on appelle le monozukuri. C'est quoi monozukuri? Si on traduit directement, cela veut dire la production de biens pour créer quelque chose, donc avec ses mains, mais cela reflète également des aspects de notre culture, la culture japonaise. C'est-à-dire que on essaye de mettre notre âme dans les produits. Oh, c'est merveilleux! Et voici une vidéo qui montre d'autres moyens de développer l'industrie et qui devrait se baser surtout sur le secteur privé. Regardez-la. Cette usine a été construite en 2003 par Sumitomo, un des géants de la chimie au Japon, qui s'est associé à une entreprise tanzanienne. Les moustiquaires fabriqués ici participent à la prévention du paludisme en Afrique. En effet, le palu tue quelques 660 000 personnes. Sumitomo a mis au point une mousquitaire révolutionnaire afin de lutter contre cette maladie. La moustiquaire est faite de matières premières contenant un insectifuge. Ce produit chasse non seulement les moustiques, mais il les tue. Et cet effet dure 5 ans. L'utilisation généralisée de ces moustiquaires aurait permis de réduire de 33% le bilan mortel du palu en Afrique depuis 2000. L'Organisation mondiale de la santé se fait l'avocat de ces moustiquaires qui sont distribués dans plus de 50 pays par l'UNICEF et d'autres organisations internationales. La technologie de fabrication a été transférée gratuitement à l'entreprise tanzanienne en même temps qu'un nouveau système de production qui maintient les coûts bas. L'usine a aussi apporté de nombreux emplois dans la région. 他の会社がやってる方法じゃない方法でやっぱり解決することに意味があると。やっぱりそれは現地で会話を作ることがそれに要するに一つの方法。我々はこれをアジアではなくてアフリカで作ることで要するにその現地の雇用とか現地の経済とかそういうのをトップはぜひやりたいと。
Nous avons pu recruter environ 7000 personnes en Tanzanie. J'aime ce travail, je suis sûre de moi et j'espère que je pourrai travailler jusqu'à la fin de ma vie. Mon salaire me permet de faire des achats, j'espère pouvoir faire l'acquisition d'une maison un jour. Le gouvernement japonais fournit un programme d'assistance internationale pour le développement des ressources humaines. La JICA est l'agence gouvernementale en charge de l'aide au développement. En Afrique, la JICA apporte une assistance tant humanitaire que de soutien économique. Voici Kampala, la capitale de l'Ouganda. Cette école professionnelle a été créée en 1968 grâce à l'aide publique au développement du Japon. Elle propose des formations professionnelles dans des secteurs comme l'électronique, la mécanique automobile ou la menuiserie. L'école a bonne réputation. Beaucoup d'entrepreneurs veulent recruter nos diplômés. Ils veulent en savoir plus sur la façon dont on fait notre formation. L'école ne se contente pas de dispenser un enseignement technique, elle entend développer également des compétences de gestion. Le président du Malawi a trouvé dans le mouvement « Un village, un produit » un concept qu'il a transformé en un véritable projet national. Ce concept de « Un village, un produit » vise à fouetter les économies locales en se concentrant sur un seul produit emblématique local, avec ensuite du contrôle de qualité et des techniques de marketing. Autrefois, on produisait dans certaines régions du manioc qui était expédié tel quel vers les zones de consommation. Aujourd'hui, on transforme le manioc sur place en pain et en alcool, valorisant ainsi la production. Le projet a démarré en 2003. 10 ans plus tard, une centaine de groupes, sont environ 28 000 personnes, vivent des activités de ce mouvement. Un village, un produit. Et cela ne se limite pas au Malawi, puisque 8 autres pays, dont le Kenya et le Sénégal, ont repris le modèle qui gagne toujours plus de terrain en Afrique. C'est incroyable, hein, Dr Hilano. Regardez, la prévention contre les moustiques, par exemple, c'est vraiment pour soutenir l'Afrique. Je trouve que c'est vraiment formidable. Oui, c'est assez différent par rapport à ce que l'on a, par exemple, dans l'exploitation de ressources naturelles. C'est plus basé sur du social, sur les communautés. Les moustiquaires en question s'appellent Olicet-Net et ces moustiquaires sont vraiment incroyables et ce produit a apporté un changement important dans la politique ou les mesures de lutte contre le palu. On est beaucoup plus sur l'accent de la prévention. On veut les distribuer dans tous les foyers en Afrique, afin vraiment d'éradiquer le paludisme. Ça, c'est une merveilleuse idée. Et je voudrais aussi parler du mouvement Un village, un produit, OVOP, comme on dit en anglais. Je crois que c'est très important pour les communautés locales. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce produit, ce mouvement OVOP a commencé au Japon il y a à peu près un demi-siècle. Un demi-siècle, oui. À l'époque, c'était dans les zones rurales très pauvres au Japon, parce que dans ces endroits-là, il y avait pratiquement pas d'espoir. On dépendait complètement des subventions du gouvernement. Et donc, ils ont lancé ce mouvement « Un village, un produit »
pour, je dirais, s'aider soi-même. C'était vraiment une auto-assistance et ne plus dépendre des subventions gouvernementales. Donc ça veut dire que cette philosophie est de ne pas recevoir l'aide, mais de se débrouiller par soi-même. C'est très important, je comprends. Et vous savez, nous avions des journalistes venant de 6 pays africains qui sont venus au Japon, non pas seulement pour voir la TICAD, mais aussi pour voir par eux-mêmes ce qu'est le Japon. Et je voudrais vous présenter une vidéo qui montre ce qui a retenu leur attention au Japon. Cette équipe de télévision de la République démocratique du Congo est en train de faire le montage d'une émission qui porte sur l'agriculture japonaise. Nos journalistes ont voulu savoir si les méthodes agricoles japonaises pourraient servir à développer l'agriculture dans leur propre pays. Ils ont été fascinés par la culture bio de choux ou encore avec cette exploitation potagère qui utilise des technologies innovantes pour la culture de laitue. Ils espèrent en tirer parti dans leur propre pays afin d'éviter les effets négatifs de changement climatique ou les aléas de la météo. 2 différences ont retenu tout particulièrement l'attention de Bobette en parcourant les villages ruraux japonais. Tout d'abord, l'organisation d'une coopérative très importante qui gère tout de la production à la vente en passant par la distribution. Et deuxièmement, le réseau routier qui était très développé. J'ai beaucoup apprécié parce que j'étais là-bas en campagne, mais les infrastructures routières, les routes des dessertes agricoles sont vraiment impeccables pour acheminer les marchandises de la récolte jusqu'au marché central. Vraiment, ça m'a impressionné. Bobette avait pour mission de trouver au Japon des sujets à diffuser au Congo pouvant contribuer au développement de son pays. Si nous voyons l'histoire, le continent noir est beaucoup plus lié à l'Occident. Maintenant, cette ouverture à travers la TICAD, je crois que c'est peut-être une nouvelle vision avec le Japon. Donc, 70% des Africains vivent de l'agriculture, donc c'est évident qu'ils sont très intéressés par l'agriculture. Et puis, il y a des difficultés pour vivre simplement de sa propre agriculture. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Dr Ilano? Oui, c'est vrai. L'agriculture est extrêmement importante pour le développement de l'Afrique. C'est un secteur qui doit être le plus riche parce que c'est dans ce secteur, notamment tout le secteur rural, est un marché pour les produits agricoles, pour les produits industriels et également c'est une main-d'œuvre potentielle. Donc il faut augmenter la productivité agricole et de ce point de vue, le Japon est vraiment prêt à assister l'aide pour augmenter la productivité en Afrique parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui les importations sont très importantes en Afrique de produits agricoles, quelque chose comme la moitié d'1 million à peu près, donc ça fait beaucoup. Donc d'un point de vue de sécurité alimentaire, il faudrait au contraire qu'il y ait une production sur place, c'est très important. Oui, et dans la déclaration de la TICAD 5, on a parlé d'un doublement de la production du riz et je crois que c'est un enjeu très important.
Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait lié à la sécurité alimentaire de toute l'Asie de l'Est. Donc, je crois que l'Asie, dans son ensemble, souhaiterait soutenir l'agriculture africaine. Oui, l'Afrique doit réfléchir à son propre avenir de façon pratique et je dois avouer que ce qu'a fait les journalistes est très intéressant. La TICAD 5 a montré un avenir pour l'Afrique et voici un message du Japon de clôture de la conférence. Japan が取り戻さなければならないものはアフリカにあります。日本はだからこそアフリカとの関係を太く深くしなければなりません。日本は約束を守る国です。言ったことは必ず実行します。そのことを示すためにも私自身、なるべく早くアフリカに行きたいと思っています。Oh, Docteur Ilano, quelle a été votre impression de ce dernier message du Premier ministre Abe? J'ai été vraiment impressionné, oui, impressionné. C'était un message franc, ouvert, clair, direct, et c'est assez inhabituel pour un chef de gouvernement japonais. Mais je crois que cette fois-ci, le Premier ministre a clairement dit qu'il souhaitait établir un partenariat avec l'Afrique et durant la TICAD 5, nous avons eu un accord d'investissement avec le Mozambique et ça, je crois que c'est un des résultats exceptionnels de notre nouvelle initiative dans le processus de la TICAD. C'est vraiment un fruit du travail de ce processus. Oui, et puis je voulais vous montrer une photo que je vous ai apportée aujourd'hui. Je voudrais que mes amis africains le découvrent. C'est Tokyo, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le Japon est dans une situation très différente que vous connaissez. Ils ont travaillé dur pour s'en sortir et donc nous aussi, en Afrique, si on travaille aussi fermement que les Japonais, on pourra atteindre le niveau du Japon. C'est possible. C'est ça que je voudrais dire à mes frères et mes sœurs africains. Voici Tokyo. Tokyo, il y a quelque temps. Monsieur Saikon, vous vivez dans notre pays depuis longtemps, donc vous savez certainement que nous regardons souvent ces années du passé parce que notre situation aujourd'hui n'est pas si florissante que cela. Nous avons eu un certain nombre de problèmes récemment, donc on cherche à nous encourager nous-mêmes pour surmonter ces difficultés et le souvenir justement de ce Japon qui était détruit est important pour les nouvelles générations, pour se donner espoir demain. Oui, il faut vraiment toujours réfléchir aux résultats substantiels, pas simplement à la forme. Et comme le docteur Ilano l'a dit, il est important d'investir dans les ressources humaines. C'est une façon très japonaise de penser comme ça. Oui, le développement des ressources humaines, qu'on appelle hitozukuri en japonais, est un des piliers de notre politique d'aide. Nous avons une longue histoire d'activités comme ça au sein de JICA, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de faire du transfert de technologie, mais vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une relation qui soit bénéfique pour les deux parties. Comme je l'ai dit, le Japon a des difficultés aujourd'hui, donc nous avons besoin aujourd'hui de l'Afrique. C'est bien. Et donc à partir de maintenant, les Japons sont bien plus proches de nous que par le passé. Autrefois, ils étaient très loin. Aujourd'hui, nous sommes très proches d'eux. Nous sommes main dans la main et nous sommes cœur dans le cœur entre l'Afrique et le Japon.
Tout à fait. いや、思っていたよりアフリカの各国の活気を感じますね。行ってみたいです。ぜひぜひ。すごくみんな日本人が興味持ち出したかなという気がします。La TICAD 5 était une conférence internationale qui a vraiment mis en avant la mise en œuvre. Le concept était main dans la main pour une Afrique plus dynamique. Le Japon et l'Afrique ont confirmé qu'ils voulaient ensemble développer leurs relations en tant que partenaires sur un pied d'égalité.